Talentour numéro 9 à la Villette et je suis avec Cyril Doudou. C'est un génie. On me l'a présenté comme un génie, un master. Je vais le laisser se présenter lui-même. Génie, je sais pas, mais j'ai à peine 30 ans d'existence sur cette terre. Et les Rastas m'ont appris que le corps est un temple. Alors oui, ils sont de tradition judéo-chrétienne et tout ça, mais le corps va être le temple, il faudra le protéger pour pouvoir atteindre les cieux, tout ça. J'ai trouvé ça super pertinent. Parce que le jour où j'ai lu Marcus Garvey, j'avais 15 ans et tout ça, et le type me dit, lis un livre par semaine, c'est jamais d'apprendre, et protège ton corps. Notamment le cheveu, parce que c'est lui qui a ramené les premières poupées noires et tout ça. Donc je suis passé par là, et un jour je me suis dit, waouh, le corps est quelque chose de magnifique. Si je fais attention à mes cheveux, je dois aussi faire attention à tout ce que j'ingère, en termes d'imagerie, en termes de pensée, mais surtout en termes d'alimentation et tout ça. Donc, très simple. Si on veut que Coca-Cola tombe demain, si on veut que Dylan Damoiseau James tombe demain, en 7 jours, si tous les individus de cette terre ne consommaient que de l'eau, même si c'est l'ennemi qui fait l'eau, c'est pas grave, on est obligé de la boire. C'est vital. En termes de, voilà, c'est vital. En termes de boisson, on ne boit que du lait maternel, jusqu'à 7 ans, on est arrêté de 0 jusqu'à 7, si on peut. C'est ce que j'explique dans mon deuxième livre. Et de l'eau, c'est tout. En 7 jours, Coca-Cola tombe. En un an, il n'y a plus de diabète en Martinique. Le pays le plus diabétique du monde, schizophrène du monde, au niveau de l'obésité, c'est la Martinique. Cancer prostatique, un quart, c'est le taux le plus élevé du monde, Martinique. Il y a aussi l'environnement, le chlordécone, on en parle beaucoup. C'est les pesticides. C'est ça surtout. C'est ça surtout. C'est ça surtout. C'est pas la folie, c'est pas il fait trop chaud, non. Ouais. C'est principalement ce que les gens consomment. Parce que les rapports ratios de domination qui hier s'inscrivaient sur le corps à travers les chaînes, ces châtiments corporels ont changé de physionomie, comme dit Frantz Fanon. On va coloniser le corps différemment. C'est-à-dire la colonisation, selon les mots de Frantz Fanon, a uniquement changé de physionomie, mais dans l'ADN, c'est la même. Et on va passer par l'alimentation, entre autres, pour atteindre effectivement ce corps. Cyril, t'en es à ton deuxième ouvrage. Parle-nous du premier. Ça, j'en avais entendu parler sur différentes chaînes. Hein. Ah ouais? Sur quoi? Télésud? Télésud, Martinique Première. Waouh, ça remonte ouais, ça remonte à quelques années, peut-être 3-4 ans ou peut-être un petit peu plus. Catherine Gagnier. Exactement, Catherine Gagnier-Cléon, exactement. Tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens. Je me souviens parce que ça m'avait percuté, parce que tout ce que tu disais, c'est la réalité. Même si on s'entête à faire un peu le contraire, voilà, ou à rester dans des schémas un peu capitalistes. Donc... Comme tu dis, ce n'est pas une opinion, on parle d'ouvrages d'information et non d'ouvrages d'opinion. Donc là, on a Notre corps nous appartient, d'accord, 20 chapitres, 500 pages, 27 €. Je choisis toujours des multiples de 9, parce que 9 c'est 9 mois de grossesse, wow. donc c'est 18. D'accord. 9 mois de grossesse pour créer un 9 ovule. Ok, 9, bien. 9. Ce n'est même plus que de la numérologie, hein. C'est ça. Très important. C'est spirituel. Parce que, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce que va ingérer la mère enceinte. Alors le taux d'absorption, il est de 1% dans le placenta. C'est pas beaucoup. Mais dans un fœtus qui fait 20 cm, 1% de tabac, d'alcool, c'est quand même quelque chose. Donc là, c'est 20 chapitres qui vont effectivement expliquer comment l'industrie va pénétrer ce point, insidieusement. Et c'est Juliette Smeralda qui m'a motivé, entre autres, à écrire ce livre. Juliette Smeralda que j'embrasse, que je salue, tout naturellement. Donc on a 20 chapitres sur véritablement le corps humain. Donc ça a donné lieu à des recherches, énormément de recherches, je suppose, des comparaisons, des statistiques. Oui, on a 333 notes de bas de page, une centaine de sources bibliographiques, beaucoup d'observations, et c'est principalement et du vécu, hein, forcément. Mais j'ai essayé de rester objectif là-dedans. Okay, et donc, mais c'est principalement les Rastas qui m'ont initié à tout ça. Parce que ils sont très proches de la nature aussi, c'est ce qui nous porte. C'est leur avantage. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui, une communauté qui peut
diminuer ces statistiques mortifères au niveau du panorama sanitaire, ce sont les Rastas. Je suis leur garant, je suis leur ambassadeur, et je me porte garant, tout du moins pour le côté alimentaire. Et ton deuxième ouvrage, donc là c'est carrément le procès de la polygamie. Tout à fait. Alors les gens vont s'étonner, ils vont se dire c'est plus du tout le même sujet. Mais tout à l'heure tu m'as fait remarquer quand même que ça se suit. C'est exactement le même sujet. Pourquoi? Parce que pour pratiquer ça, il faut avoir une stratégie matrimoniale spécifique. Dans le foyer, dans la famille, dans la cellule familiale. Exactement. La cellule, c'est la base de la biologie. C'est la base de la vie. Et la cellule familiale, on appelle ça le cocon familial chez les sociologues. C'est comme, on n'est pas des reptiles, mais ils ont appelé ça des cocons parce que c'est la forme arrondie. Et naturellement, lorsque je souhaite allaiter l'enfant, la première nutrition, c'est la nutrition infantile. L'enfant, il sort du vaisseau vaginal, si tant est qu'on n'ait pas fait césarienne, et naturellement, il va chercher le lait. Un enfant qui sort par césarienne, déjà, il est somnolent parce qu'il a reçu la morphine, la péridurale morphine, donc il ne trouve pas à allaiter. De toute façon, on l'a séquestré, on l'a martyrisé dans une autre pièce. Donc on ne peut pas allaiter. Donc on va allaiter l'enfant, sauf que si la sœur a une alimentation qui est défaillante ou pas naturelle, le moins physiologique possible, je n'utilise pas le mot naturel, elle aura un cancer du sein. Voilà, 1/8 des femmes en France sont affectées par cette affection. Donc si elle n'a pas, si elle n'a pas de coépouse pour allaiter le lutte, c'est crèche. Et crèche, lait en poudre. Et dans la mesure où le lait en poudre aura une action délétère sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire la famille de bactéries inamicales dans l'intestin, si elle reçoit le lait en poudre en premier, dysbiose égale plus de facteurs de risque de contracter un asthme. Déjà, des bébés quoi. Et compagnie. Il faut remonter vraiment aux origines de l'alimentation et de la façon de purifier son corps. Tu as bien dit le mot, parce que le lait maternel est un laxatif. On fait surtout le colostrum, le lait qui comme les 3 premiers jours. Pourquoi? Parce que véritablement on a besoin de, entre guillemets, purger, de vider l'intestin de l'enfant qui vient d'arriver sur Terre. Et c'est le lait maternel qui va jouer ce rôle de laxatif. Tu vois? Donc la purification elle commence par le tété. Déjà. Parce que tu sais très bien qu'une mère qui allaite, ou une mère qui vient d'accoucher, elle sait quand son enfant a faim, même si l'enfant il est dans un autre pays. Pourquoi? Parce que les seins sont des antennes, les pleurs des bébés sont un coup de téléphone, et on appelle ça le réflexe d'éjection. Lorsque les tétés vont sécréter du lait, c'est parce que soit elle a entendu un enfant qui n'est pas le sien pleurer, soit elle pense à son enfant qui est dans un autre pays, et ses seins vont sécréter du lait parce qu'ils reçoivent l'appel de détresse de l'enfant qui est à 9000 km. Donc là on a l'origine de la télépathie. Déjà, entre mère et enfant. C'est l'origine de la télépathie. C'est super intéressant tout ce que tu nous disais. Où est-ce qu'on peut trouver tes ouvrages? On va essayer d'écourter parce que sinon on parlerait pendant 3 heures. Hein. Franchement, moi je t'écouterais pendant 3 heures. Déjà, big up Jamadel, on se retrouve. Jamadel, super tes événements. 9e session, donc 9 c'est toujours la réincarnation. On les trouve à Tamery. Alors, oui. Je vais te donner la carte ici. Donc c'est Tamery, librairie panafricaine. C'est quoi? Librairie Kamit panafricaine. Donc automatiquement, vous pourrez trouver mes 2 livres là-bas. Belleville, c'est dans le 10e. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le premier coûte 27 €, multiplié de 9. 3 x 9, 27. Et le deuxième, 18. 2 x 9, 18. C'est ça. Vous savez compter comme moi. Bah écoutez, moi je compte sur vous pour lire Cyril Gogo. Très intéressant. À bientôt. C'est nous-mêmes. Un livre par semaine. Nous lisons un livre par semaine, comme disait Marcus Garvey. Au moins. Au moins.